Et bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Je voulais qu'on se retrouve vite fait pour une petite vidéo. Voilà, je viens de rentrer du futsal, donc la vidéo est un petit peu tard, mais c'est pas grave, mieux vaut tard que jamais. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça va pour vous. Moi ça va, j'ai gagné au futsal, donc c'est très bien, je suis très content les amis. Hein. On a joué 1h30, donc voilà. Les amis, je voulais rebondir, je voulais faire en fait une pierre deux coups. J'aimerais rebondir, j'aimerais faire un petit avant-match contre Dijon demain. J'aimerais faire aussi également un petit... Je voudrais revenir en fait sur l'interview de Leonardo, revenir sur un truc important aussi que j'avais oublié de dire dans ma vidéo d'hier sur les médias et leur traitement de merde envers le PSG. Et je voulais également revenir sur la déclaration d'Emery sur Thiago Silva, parce que ça fait un peu débat chez les supporters parisiens. Vous savez, où Unai Emery a justement dit, bon, on va commencer par ça. Hein, Unai Emery donc, qui a dit que Thiago Silva n'avait pas respecté les consignes qu'il avait demandées au Camp Nou. C'est-à-dire, Emery a demandé de jouer comme au match aller au Parc quand on a gagné 4-0. Et au match retour, Emery n'a pas pu lui faire comprendre qu'il fallait jouer comme à l'aller. Et Silva a fait reculer le bloc. Et beaucoup de supporters parisiens ont commencé à dire « Ouais, Emery, il se cache derrière des excuses, machin, ceci, cela. » Les amis, vous savez, le problème de Thiago Silva, malgré toutes les qualités qu'il a, quand on vous dit que Thiago Silva a des problèmes mentaux, il a des problèmes où il fait reculer le bloc et tout, c'est pas, on vous dit pas qu'il est nul en fait. On vous dit pas que Thiago Silva est nul. C'est un des meilleurs défenseurs du monde sur ses qualités et tout. On le sait, le problème c'est sa gestion du stress, c'est la gestion de son mental, etc. D'ailleurs au Brésil, ils lui ont enlevé le brassard. Face à Barcelone, il a fait reculer le bloc. Face à Manchester, au Parc, face à Manchester, au match retour, deuxième mi-temps, l'équipe a évolué très basse et c'est lui qui demandait aux joueurs de reculer alors qu'il fallait absolument marquer un but pour se mettre à l'abri. Donc au lieu d'aller de l'avant, lui, il a fait reculer encore une fois le bloc. Là, il n'y avait pas Unai Emery à ce moment-là. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est Emery qui a demandé. » Non, Emery, il a dit, lui, il ne voulait pas faire ça. Il voulait jouer comme à l'aller. Et Rabiot, à la fin du match au Camp Nou, il l'a dit clair, net et précis. Vous pouvez peut-être retrouver son intervention. Il a dit après le match, on n'a pas respecté les consignes du coach. On a joué et on a fait l'inverse de ce que nous a demandé le coach. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emery n'a pas titularisé Thiago Silva un an plus tard à Bernabéu, parce que dans un gros stade à l'extérieur, avec la pression, etc. Et il voulait que l'équipe aille chercher le Real assez haut. Voilà les amis. Et face à Manchester, avec Tuchel l'année dernière au Parc, Thiago Silva fait exactement pareil. Il a peur, il y a 2-1, il panique, il fait reculer le bloc. Voilà. Ça, on l'a vu, il suffit de regarder les images en deuxième mi-temps face à Manchester. Donc c'est une vérité, c'est pas que moi qui le dis, beaucoup de consultants, beaucoup de personnes l'ont vu et le disent. Thiago Silva, c'est son problème. Voilà. Donc, même si c'est un grand défenseur, même si c'est notre capitaine et qu'on l'aime tous, on ne doit pas s'empêcher de dire la vérité. Thiago Silva n'est pas parfait. Thiago Silva a des grosses qualités, mais il a aussi des défauts. Et il ne faut pas se mettre dans la tête que Thiago Silva est exempt d'erreur. Voilà, tout simplement. Donc il ne faut pas non plus dire qu'Emery raconte n'importe quoi. Il a juste dit une vérité. Et j'espère que Thiago Silva, cette saison, va retenir les leçons et va se mettre avec plus d'assurance, plus de sûreté et à plus gérer ses émotions et à ne pas faire reculer le bloc quand on sera un petit peu sous pression. Voilà pour ce cas-là. Je voulais parler donc de Leonardo, les amis. Son interview, c'est une masterclass. Alors, j'ai entendu des médias lui reprocher en disant que Leonardo, il est dans son rôle, que c'est normal, mais que les médias ont fait notre boulot, c'est normal qu'on critique, c'est normal ceci. Le problème, encore une fois, comme je vous ai dit, ce n'est pas de critiquer. Le problème, c'est d'être toujours négatif. Tu as le droit de critiquer le PSG, tu as le droit de t'inquiéter parce que ça fait 2 ans de suite qu'on sort comme des cons en 8e, enfin 3 ans de suite qu'on sort comme des cons en 8e en se chiant dessus au match retour notamment, etc. Mais le problème, les amis, c'est que les médias aussi n'envoient pas d'ondes positives. J'aimerais que moi, ils critiquent le PSG et qu'ils se disent voilà, ça va pas, ça va pas. Mais j'aimerais aussi qu'ils mettent le point sur le fait que Leverkusen, ça va pas non plus, que Dortmund, ça va pas non plus, que Dortmund reste sur 2 défaites, que Dortmund a encaissé 7 buts en 2 matchs. Ça, par contre, ils te le disent pas. Donc c'est ça en fait l'injustice, c'est que oui c'est bien de critiquer le PSG, c'est bien de dire attention il y a ça qui va pas, attention il y a du relâchement, attention ceci, mais il faut faire pareil avec Dortmund, et ça vous le faites pas, voilà, donc ça c'est ça le gros problème. Et un gros problème aussi les amis, des supporters, des journalistes, des médias, c'est que,
le problème des médias, excusez-moi, j'ai un petit bug. Le problème aussi, les amis des médias, c'est par rapport, quand je vous disais, le traitement négatif au sein du PSG. Et il y a un point important que je n'ai pas dit hier dans ma vidéo, c'est l'arbitrage de la remontada. Regardez, si ça aurait été l'inverse, parce qu'il n'y a que les hypocrites, il n'y a qu'un hypocrite qui peut me dire le contraire, le PSG a subi un énorme scandale, une énorme injustice arbitrale à la remontada. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Il faut être qu'un hypocrite pour ne pas l'avouer. Alors oui, le PSG s'est chié dessus au Camp Nou. Oui, le PSG a fioté. Oui, le PSG a reculé. On n'a pas fait le match qu'il fallait. On a été médiocre, mais si tu enlèves les erreurs d'arbitrage sur ce match, tu prends pas 6 buts. Parce qu'il y a 3 buts qui sont donnés au Barça. Le premier but est hors-jeu, le penalty de Suarez c'est une simulation, le penalty de Meunier est très litigieux, le penalty de Di Maria qui n'est pas sifflé quand il se fait balayer. Je sais plus quel joueur du Barça qui met une claque à Marquinhos qui n'est pas expulsé, qui prend même pas un jaune. Enfin bref, ça a été vraiment folklorique. Et oui, et voilà. Et sur le dernier but, le coup franc qui apporte le but de Sergi Roberto, il y a simulation de Rakitic. Donc, il n'y a pas faute. Enfin bref. Donc, au pire des cas, tu perds 3-1, on va dire. Donc, tu passes quand même en quart. Tu ne prends pas d'élimination. Donc, les médias français, au lieu de défendre le PSG sur ce scandale arbitral, ils n'ont fait que de se foutre de la gueule du PSG, de dire le PSG n'a pas porté ses couilles. Et quand il y avait des mecs, je me rappelle à l'époque, j'avais écouté RMC, les émissions, parce que je travaillais l'après-midi, j'écoutais, les mecs disaient, mais les gars, on a subi aussi une grosse injustice au niveau d'arbitre. Non, 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 vous cachez pas derrière l'arbitre. Non, 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 arrêtez de parler de ça, voilà. Voilà. Et il n'y a aucune personne des instances du football française, aucune personne dans le monde des médias qui a défendu le PSG contre ce scandale arbitral. Je crois que j'ai jamais vu ça, les gars. Il y a aussi Barcelone-Chelsea en 2006, je crois, quand Barcelone gagne sur la frappe d'Iniesta à Stamford Bridge, qui était aussi folklorique au niveau de l'avantage arbitral. Mais bon, avec le Barça, on a l'habitude, c'est pas grave. Hein. Donc, si ça aurait été l'inverse, les amis, je peux vous garantir que Tebas et tous les autres présidents, Tebas, le président du Barça, les présidents des autres clubs espagnols, etc., seraient montés au front pour défendre l'honneur du Barça et défendre l'injustice qu'ils auraient subie. En France, ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré dézinguer le PSG et il fallait surtout pas parler d'arbitrage. Voilà. Donc, encore une fois, traitement médiatique pourri, dégueulasse. Et le PSG n'est pas défendu, mais enfoncé dans ce pays. Bref. Donc ensuite, Leonardo, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'il a été très intelligent dans sa com. Parce que Leonardo est venu à une semaine de Dortmund PSG. Il a défendu les joueurs. Il leur a fait comprendre qu'il fallait pas se mettre de pression tout seul. Il leur a dit, on joue pas la vie ni la mort. C'est pas dramatique si on ne passe pas. Bien sûr, il ne le pense pas. Il est comme tout le monde. Il veut qu'on passe. Et si on perd en 8e face à Dortmund, où on est quand même favori sur le papier, ça serait quand même un échec. Mais quand il dit ça, Leonardo, il essaye en fait d'enlever la pression sur les joueurs. Et ça, c'est très intelligent de sa part. Il essaye de leur enlever la pression. Et je pense que d'un côté privé, dans le vestiaire ou autre, que ça on ne le verra pas, il va encore leur causer, il va encore essayer de les rassurer, de les mettre en confiance. Et quand Leonardo dit que Mbappé, c'est pas grave, qu'il faut pas dire que c'est un enfant gâté et tout, je pense que Leonardo, pareil, il a dû parler à Mbappé et il fait ça parce qu'il veut mettre Mbappé dans les meilleures conditions et le protéger et le soutenir avant ce match important. Voilà. Hein, il ne va pas le dézinguer et lui pourrir mentalement et le dézinguer publiquement. Il essaye en fait de le dorloter dans le sens du poil pour bien le préparer pour Dortmund. Et aussi, il y a une prolongation qui est en cours avec Mbappé, donc il ne va pas l'enfoncer. Et ça c'est très intelligent aussi, quand Leonardo te dit Neymar et Mbappé font partie des 5 meilleurs joueurs du monde. C'est pas pour leur lécher les bottes ou pour les encenser. Parce qu'encore une fois, Neymar et Mbappé, moi je veux voir ce qu'ils vont nous faire en 8e, est-ce qu'ils vont nous faire passer un cap et enfin faire pourquoi ils sont venus, quoi. Être décisifs en Ligue des Champions en 8e. Mais pourquoi il fait ça, Leonardo? Parce qu'en fait, il les met devant leurs responsabilités. Vous êtes nos 2 meilleurs joueurs, vous faites partie des 5 meilleurs joueurs du monde, maintenant en 8e, il faut le montrer. Voilà. Donc il les met aussi devant leurs responsabilités. Et ça, les gars, c'est super intelligent de sa part. Leonardo, franchement, les amis, dans sa com, il est monstrueux. Voilà ce que j'avais à dire, les amis, sur tout ça. Et je voulais aussi revenir donc sur Dijon-PSG. C'est simple, les amis. Demain, c'est les quarts de finale de la Coupe de France. J'y serai. Je serai dans le parcage avec les supporters parisiens, parce que je suis de Dijon, j'ai pris mon billet. Donc je serai avec les supporters, les ultras du PSG demain, Dijon PSG. J'essaierai de faire des vidéos, mais je ne sais pas trop si je pourrais. Mais en tout cas, les amis, je pense que Dijon, on avait perdu là-bas cette saison au championnat. Dijon va vouloir à tout prix aller au bout de cette compétition, va vouloir nous taper devant son public.
Ils sont assez bons à domicile. Ils nous ont battus en championnat. Il faudra qu'on reste concentré. Il faudra qu'on aille chercher cette victoire. C'est important pour nous, les amis, de gagner cette Coupe de France. Prendre notre revanche sur l'année dernière. Je ne veux pas y aller et voir un PSG au petit trot. Non, les gars. Ne pensez pas demain à Dortmund. Jouer à fond et buter les Dijonnais. Tuez les Dijonnais. Qualifiez-vous, les gars. Voilà, parce que Dijon, je peux vous garantir, ils nous feront aucun cadeau à domicile. Et on l'a vu. Qu'est-ce que ça nous a coûté de jouer sur un rythme de sénateur à Dijon cette saison? On a perdu en championnat. Donc il y a une revanche à prendre sur la Coupe de France l'année dernière. Donc il faut aller au bout. Maintenant, tu es en quart. Il faut vraiment aller au bout. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, tu as la revanche du championnat aussi à prendre où tu as perdu là-bas. Voilà. Dijon commence à relever un peu plus la tête qu'en ce début de saison. Ils sont un petit peu mieux. Donc attention, les amis. J'espère que le PSG va faire un match plein, un match sérieux et va se qualifier, parce que je t'avoue que si je viens au stade pour voir une défaite du PSG sortir en quart de finale de Coupe de France, je ne vais pas être bien. Voilà, le débrief, je le ferai en rentrant à la maison, j'aurai sûrement la voix cassée, mais c'est pas grave. Sur ce, les amis, mon petit pronostic, je pense que le PSG va faire le job et je vois un bon petit 3 buts à 1 pour le PSG. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'en profite pour vous montrer ma nouvelle veste, si vous la voulez, c'est sur le site de Sabri. Sur le site de Parisien ou Rien, 40 € au lieu de 75, c'est soldé. Donc les amis, n'hésitez pas, elle tient chaud, elle est super bien, elle est nickel, elle est magnifique. Les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée. On se retrouve demain pour le débrief à chaud de Dijon, PSG et Allez Paris.